Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le talk, votre matin d'information. Développeur web mobile, chef de projet web mobile, community manager, webmaster, concepteur des jeux vidéo, des métiers qui se conjuguent plus au masculin au Congo. Que faire pour changer la perception de la jeune fille congolaise vis-à-vis des métiers du numérique? Qu'est-ce qui explique la sous-représentativité des femmes dans ces métiers? Pour en parler ce matin avec nous, deux invités. Do Justel Pianda, tech entrepreneur, consultante en communication digitale et coordonnatrice de Woman Code. Bonjour et bienvenue sur votre Bonjour, merci. Alors, expliquez-nous en gros ce que vous faites dans le digital. Alors, merci pour cette invitation, pour cet honneur. Oui. Alors, ce qu'on fait en gros, c'est le travail qui était censé faire, qu'on était censé faire en amont, briser les stéréotypes, donc la sensibilisation. Donc le Woman Code, je suis présidente des Woman Code, donc cette organisation, cette plateforme qui a pour but de former les femmes dans les métiers de nouvelles technologies et de rendre la jeune fille autonome. Et je suis tech entrepreneur, donc j'ai une agence de communication digitale qui permet aux entreprises de devoir prendre en main, en charge leur communication, leur notoriété, leur visibilité sur Internet. Voilà, merci beaucoup. Face à vous, Chris Brochek. C'est bien ça. Brochek, experte en communication, management et marketing digital, qu'on appelle affectueusement la maman digitale. Bonjour, Chris Brochek. Bienvenue sur le plateau du talk. Vous également, expliquez-nous en quoi consiste le marketing digital. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent parler, mais en quoi consiste le marketing digital? Alors bonjour, donc je suis Chris Brochek, moi aussi entrepreneur digital et social. Oui. Je vais intervenir comme consultante et comme formatrice aussi auprès des femmes et voire aussi auprès des jeunes. Oui. Alors le marketing digital, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble des outils dont dispose une organisation pour atteindre ses objectifs via les outils du numérique. Alors, les objectifs, ça peut être quoi? Ça peut être une augmentation de la visibilité, ça peut être une augmentation des prospects qu'on va appeler leads, ou ça peut être aussi plus vendre. En général, c'est beaucoup plus ça. Alors, maintenant, ces outils, quels vont-ils être? Ça va être un site internet, une application mobile, une newsletter, la création de contenu sur des plateformes comme YouTube, TikTok, etc. Voilà. Voilà, merci. Je reviens à vous tout à l'heure pour évidemment parler de notre sujet principal, la sous-représentativité des femmes dans les métiers du numérique, puisque nous sommes au mois de mars, considéré comme le mois des droits des femmes. En Tunisie, le président tunisien Kaïs Saïed a tenu des propos racistes à l'endroit des Africains, des Noirs africains, des propos qui ont suscité des réactions violentes. Certains pays même ont commencé à rapatrier leurs ressortissants comme la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Suivez ce reportage d'Africa News. En Tunisie, les migrants subsahariens vivent un véritable calvaire depuis que le président Kaïs Saïed a demandé l'adoption de mesures urgentes à leur encontre. Expulsés par des propriétaires, ces migrants dorment désormais dans ces abris de fortune ou simplement sur le trottoir dans le froid de l'hiver. Je ne peux pas rester ici, vraiment, désolé, je te jure. Tout que les choses que je vois ici, là, c'est vraiment, ça mais c'est pas comment je vais t'expliquer quoi. Nous avons besoin d'aide du monde entier parce que nous souffrons ici. Les choses ne sont pas faciles. Vous pouvez voir l'endroit où nous dormons. Ce n'est pas un endroit où les humains devraient dormir. Les organisations antiracistes du pays cherchent à aider ces malheureux. Mais les humanitaires doivent faire preuve d'une grande discrétion face au risque de représailles de groupes racistes. Après la distribution des dons, on essaye d'éviter de le faire pendant la journée, c'est-à-dire on le fait généralement le soir à partir de 20h pour deux raisons. C'est pour éviter les représailles juridiques, mais c'est aussi pour nous protéger de la part des Tunisiennes et des Tunisiens qui se sont quand même inscrits dans cette campagne de racisme. La Guinée et la Côte d'Ivoire ont déjà rapatrié leurs ressortissants. Un vol devait partir de Bamako samedi pour le rapatriement de la communauté malienne.
Alors, Chris Brochet, le président tunisien Kais Saied, qui a tenu des propos racistes, en tout cas qualifiant l'immigration comme un complot visant à changer la démographie de la Tunisie. Depuis lors, les Africains subsahariens subissent des violences. Certains pays, d'ailleurs, nous l'avons suivi dans ce reportage, organisent le rapatriement de leurs ressortissants. Des propos en réalité qu'on ne devrait pas entendre entre Africains, mais surtout au XXIe siècle. Alors, moi, je suis un peu peinée parce que j'ai une longue histoire avec la Tunisie. Donc, j'ai passé ma lune de miel en Tunisie. J'ai été en Tunisie il y a 2 ans et la Tunisie m'a fait l'honneur, en fait, d'être la première femme à être maître de cérémonie pour la conférence internationale des DSI, des directeurs des systèmes d'information. Donc, j'étais en Tunisie il y a 2 ans. Et quand j'y étais à 2 ans, je me suis rendu compte que c'est un pays qui a été durement, très sévèrement touché par la crise. Il y a énormément de pauvreté en Tunisie. Et c'est vrai que le président, avec ses propos, j'ai l'impression qu'il a comme donné la license to kill, quoi. C'est-à-dire, il leur a donné, comme on dirait, le feu vert. Et je pense que c'est aussi une stratégie, en fait, pour détourner l'attention de son peuple contre des crises politiques à répétition, parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui reste, contre un pays qui n'arrive pas aussi à se reprendre économiquement. Donc et voilà, on leur a donné un os à ronger et ils l'ont fait et c'est tombé sur nous, les subsahariens. Donc maintenant, la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a autant de ressortissants là-bas? Il faudrait se poser aussi la question de fond. C'est ça, c'est pas une question, un président il peut décider de faire ce qu'il veut. Bon voilà, les gens sont obligés de le suivre ou pas de le suivre, mais il faut savoir aussi que c'est vrai que entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sahara, donc le Maghreb, il y a toujours eu cette, je sais pas, c'est une connotation qui est plus ou moins culturelle ou qui est plus ou moins, voilà, c'est quelque chose qui existe. Mais je sais que, par exemple, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, il y a des ressortissants qui sont noirs. Au Maroc, on appelle, par exemple, l'Engdawa. Donc, ça a toujours été quelque chose de latent. Mais là, par ses propos, en fait, quelque part, il l'a révélé. Et c'est comme s'il avait il a donné la licence to kill et de descendre dans la rue et de faire du n'importe quoi à nos ressortissants. Et là, encore une fois, dans ces périodes aussi difficiles, on peut se poser la question de savoir, c'est aussi aux États aussi de montrer entre guillemets leur force, à l'UA de d'hausser le ton contre de tels comportements, et aussi aux nations qui sont concernées justement par les pires mauvais traitements, de pouvoir aussi rapatrier aussi leurs ressortissants dans les pays d'origine. Oui, tout à l'heure vous nous parlez que vous connaissez un peu la Tunisie pour avoir vécu. Non, pas vécu. Séjourné. J'ai séjourné pour ma... Oui, voilà. Mais c'est la majorité des Africains, des étudiants qui vont faire leurs études dans ces pays du Maghreb, souvent pointent du doigt nos frères maghrébins d'être racistes. Est-ce que c'est une réalité des étudiants sur place? Justement, je vous ai dit quelles sont les raisons pour lesquelles nos enfants se trouvent là-bas. Voilà. Donc, j'avancerai pas plus. En fait, c'est la question. Mais sinon, c'est vrai que moi, quand j'arrive en général, que ce soit en Tunisie, j'arrive pour des raisons professionnelles. Et très souvent, là aussi, il y a un problème. Il faudrait qu'on travaille dessus. Les gens me prennent pour une Américaine. On me parle directement en anglais. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail après de fond qui devra être fait aussi, pour lisser, pour équilibrer nos rapports, en fait. Surtout la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, ils ne se sentent pas africains. Et pourtant, ils sont sur le continent africain. Moi, je rejoins Madame Chris, tout simplement, c'est une question de fond. Là, on traite la forme sur les propos qui a été dit, mais sinon, il faut traiter le fond. Le fond, quand on va toucher le fond, on aura toutes les réponses. Mais après, c'est-à-dire la présence des étudiants de ces milliers. Les subsahariens. Oui. Pourquoi il y a autant de subsahariens? Tout simplement parce que c'est des zones où les gens attendent pour traverser. Déjà, pourquoi ils veulent traverser? Pour gagner l'Europe. Voilà, exactement. Et pourquoi ils vont étudier là-bas? Voilà. Moi, c'est tout ce que je dirais. Et à ce moment-là, vous avez le on a un début de solution à ce problème. Voilà. Donc, c'est tout.
Moi, je soutiens l'idée, mais après aussi pour la Tunisie, déjà si leurs écoles elles sont ouvertes, la majorité déjà on touche tout le monde, ceux qui sont dans l'inégalité et ceux qui sont par exemple un étudiant qui part étudier, c'est qu'il a sa carte d'étudiant, il est dans tous ses droits d'être dans ce pays. Il est en règle. Ouais, il est en règle. Oui. Et donc je pense que la Tunisie, si ils se sentent pas prêts à recevoir nos confrères, cela veut dire que parce que moi, en tant qu'étudiant congolais, je vais en Tunisie, je ne veux pas étudier gratuitement, donc cela veut dire que je contribue aussi à l'économie de ce pays-là. Autant que je contribue, autant qu'on doit me respecter. Et donc, pour ça, les gouvernements... Et autant aussi, je peux aller mettre mon argent ailleurs. Oui, je vais pas aller mettre mon argent ailleurs. Mais malgré souvent les plaintes des étudiants qui vont dans ces pays, hein, il y a toujours ces plaintes sur le racisme, mais les pays africains continuent, en tout cas, à envoyer les enfants étudier... Est-ce que c'est des pays ou est-ce que c'est des initiatives individuelles? Déjà, 1, 2, il faut aussi faire une analyse aussi du tissu éducatif et scolaire des pays d'origine. Voilà. Donc ça va nous emmener encore à un autre problème. Et en fait, je suis d'accord aussi avec Dojustel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ils font ça, nos étudiants, quand ils viennent, ils partent pas pour voler, ils partent pour étudier. Donc en fait, ils ont un poids économique. Et quand il y a ce genre d'événement, en fait, on mélange tout le monde. On mélange ceux qui sont des illégaux qui attendent pour pouvoir traverser, ceux qui sont là légalement, qui ont leur carte de séjour, ceux qui sont là depuis longtemps et qui travaillent. On vous met tous dans le même sac et parce que minorité visible. Voilà. Dans le reportage, en tout cas, les reportages diffusés sur les chaînes internationales et les reportages diffusés sur les chaînes africaines, mais certains ont été même expulsés des maisons parce que suite à ces propos. Chaque État, moi je pense que chaque État est libre de recevoir qui que ce soit sur son territoire. Le Congo, c'est un pays hospitalier, mais nous avons connu peut-être il y a 2 ans, 3 ans, avec nos frères également. Oui, mais le Congolais, lui, c'était une affaire d'État, de gouvernement. J'ai pas vu, même sur les réseaux sociaux, une vidéo qu'il y a des Congolais qui sont partis ouvrir, frapper. Ces propos du président ont suscité les vieux démons. Les vieux démons qui sortent. Voilà. En fait, après, quand on veut pas d'eux sur leur territoire, moi je pense que on doit mettre les moyens pour les pays, les États doivent mettre les moyens pour les faire répatrier, mais pas également comment on appelle, appliquer la violence, parce que sur tout État, la violence dans toutes les formes qu'on peut les avoir, elles sont condamnables. Et donc du coup, moi personnellement, je condamne ces violences, mais on doit juste prendre conscience. On ne veut plus d'eux, on doit les laisser partir. On veut même pas parce que le problème, il est là dans les transports, les laisser atteindre même le transport. C'est-à-dire si j'ai besoin du bus pour aller à l'aéroport, j'ai pas accès au bus. Donc dans ces cas-là, attendez, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous nous prenez. Je peux pas aller dans mon consulat, je peux pas aller à l'ambassade, je peux rien faire. Et quand je suis chez moi, vous venez casser. Et c'est pas possible. D'accord. Merci à vous deux pour vos réactions sur ces difficultés que vivent nos frères, nos compatriotes, nos compatriotes, en tout cas en Tunisie. Alors, que faire pour réduire la fracture numérique qui existe entre l'homme et la femme? Certains métiers du numérique sont considérés jusqu'à aujourd'hui comme des métiers d'hommes. Que faire pour inciter les jeunes filles à aller vers ces métiers et changer la donne? Voilà pourquoi nos mamas digitales sont avec nous sur ce plateau. Moi je suis maman digitale, elles ce sont les nanas digitales. La dernière fois elles m'ont fait remarquer, elles m'ont dit maman, on peut venir prendre une photo avec nous. Elles ce sont les nanas digitales et moi je suis maman digitale. C'est un prénom c'est un surnom qui m'a été affectueusement donné par les étudiants de Yecolab lorsque je faisais des conférences au GCRTIF. Et depuis je l'ai gardé et puis j'ai fait une marque avec ça. Nous sommes des nanas. Voilà. On reçoit sur ce plateau les nanas et les mamas digitales. En tout cas, vous avez les mêmes objectifs, vous faites le même travail. Exactement. Alors, je commence avec vous, Chris Bouchette. Il y a 2 jours passés, on a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Alors, quelle est votre appréciation de la célébration de cette journée au Congo? C'est une journée très festive au Congo, alors que ça devrait être une journée bilan
regardé? Qu'est-ce qui a été fait en termes de parité? Ça a été désordonné, pas coordonné. Mais ce que j'ai apprécié, ce que j'apprécie de plus en plus et que je trouve extraordinaire, c'est que de plus en plus, il y a des initiatives individuelles, privées, qu'il y a des femmes qui sont là, qui se lèvent et qui font quelque chose. Ce que je regrette simplement, c'est que ces informations-là ne sont pas centralisées. Vous savez, moi actuellement, je suis à Brazzaville et on m'appelle de Pointe-Noire pour me dire « Maman Digital, c'est le 8 mars aujourd'hui, il y a quoi dans la ville ?» Eh gars, je dis « Moi, je suis pas là. » Je peux même pas lui dire « Non, va à la direction départementale de la promotion de la femme parce que nos chères dames ne sont pas là. » Donc c'est un peu ce que je regrette. C'est pour ça que je disais que c'était un peu désordonné et pas très synchronisé. Mais sinon j'ai apprécié la nature des initiatives. Déjà c'est une fête, c'est une célébration, je dirais plutôt, qui a toutes ses noblesses dans les entreprises. Les entreprises maintenant c'est quelque chose qu'ils prennent vraiment à cœur et pour lesquelles justement ils investissent. Au-delà du pain, au-delà du repas, il y a aussi une approche aussi pédagogique, culturelle et même entrepreneuriale dans cette journée. Donc ça c'est la première des choses. Et puis, grâce au digital, on a vu éclore des initiatives. Je parlerai notamment celle de ma petite sœur, de ma fille, de Lali Gatsono, qui a créé un concept, un hashtag comme elle. Et je parlerai aussi de ma sœur Milly Mukenga de Women's Award, qui a créé, avec laquelle j'étais hier d'ailleurs, au lycée Pierre Salorion de Brazza, et qui a fait une conférence pour aider justement les femmes, les jeunes filles. Et ce concept s'appelle Semons les graines de l'ambition. Donc voilà. Donc et il y a eu des petites initiatives. Voilà. Le combat comme le professeur. Voilà. L'ambition en fait. Voilà. Comment l'ambition vient aux filles. D'ailleurs c'est le nom d'un roman. Et il y a eu tout un tas pour celles qui voulaient vraiment s'impliquer, s'engager. Je pense que chacune pouvait trouver une activité à faire pour célébrer cette journée et puis pour avoir une réflexion aussi par rapport aux droits de la femme sur cette journée. Je suis aussi par exemple intervenue aussi dans ce cadre-là à l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun a organisé aussi des journées portes ouvertes 3 jours autour de cette thématique-là. Merci. Donc, voilà. Christelle. Alors, Do Christelle Pianda, votre appréciation. Justel. J'ai dit Justel. T'as dit Christelle. Justel. Ah, Justel. Okay, alors, quelle est votre appréciation de la célébration de la journée du 8 mars au Congo? Bon, mon appréciation en vue de cette journée, c'est déjà bien que les entreprises prennent à cœur cette journée dans la célébration, au-delà d'être une journée festive où au fait, c'est la minorité, c'est les réseaux sociaux parfois qui nous font dire que ouais, tout le monde est parti dans les bars, dans les maquis et tout. Au-delà de ça, les entreprises, réalité à ne pas ignorer aussi. Oui, c'est une réalité, mais les entreprises ont pris conscience parce que pour moi, par exemple, c'était une journée assez chargée. Tu vas tourner et il y a même, par exemple, des entreprises ou encore des associations où j'ai dû dire non, c'est pas possible parce que je me suis déjà engagée avec telle entreprise, avec tel ministère. Au-delà de ceux qui sont de celles qui sont parties à Ouando célébrer cette journée-là, c'est déjà bien pour de telles initiatives. Donc il y a ça, par exemple, dans les ministères. Moi, j'étais par exemple avec les femmes des hydrocarbures hier, où nous avons discuté sur la question du digital, comment elles devaient s'imprégner, les petits outils qu'elles doivent utiliser au quotidien, de changer, et comment elles peuvent oser être. Et ce qu'elles ont retenu en sortant de, par exemple, de ce séminaire, c'est que on ose être résiliente, courageuse et audacieuse pour devoir se lancer. Parce que il y a des gens, c'est pas parce qu'il y a pas les outils. On lui dépose un ordinateur parce qu'on est au ministère, ça veut pas dire. Moi, je dis toujours, le ministère, la fonction publique ne peut pas dire être médiocre. C'est pas ça en fait. C'est une journée. Quand les entreprises et ces ministères-là prennent conscience de donner des outils au-delà, après qu'on va se partager un repas, qu'on va se mettre en panne. Mais il y a aussi cette prise de conscience, de conscientiser les femmes dans les ministères. En parlant justement de la prise de conscience, c'est vrai que vous parlez des ministères, mais dans la rue, comment cette journée est célébrée, comment la perception de la femme congolaise de cette journée, est-ce qu'elle a conscience de l'objectif même de cette journée?
Pas toutes. Pas toutes. Parce que dans la rue, après que j'ai fait un tour, je suis juste partie à la mandarine, mais je me disais que j'étais à Noël. Oui, voilà. Et les gens portaient les... On était en dimanche. Un dimanche Aïe, à aïe, Noël. aïe. Et c'est l'impression que j'ai eue. Généralement, quand je suis au centre-ville, je fais un crochet, je passe le temps à la mandarine, c'est naturel. Mais hier... Ah, je serais de passer à la caisse pour payer la table. Et donc, du coup, par exemple, je me suis dit hier, automatiquement, et heureusement, quand je suis arrivée, il y avait de la place, mais après, il y avait plus de la place. Et tout le monde était en panne, ils avaient des tenues, et pour moi, c'était... Et donc là, je pense que c'est pas toutes les femmes qui ont encore qui ont pris conscience de cette journée pour dire que on doit la célébrer, c'est normal, mais nous devons prendre conscience au-delà de cette journée, qu'est-ce que nous devons apporter, quel est mon apport au-delà de mettre le pain du 8 mars. Voilà. La dernière question, en tout cas, pour parler de la célébration de cette journée, Chris Brochek, la parité, la question de la parité, évidemment, c'est la chanson que aiment chanter les femmes congolaises, parité, 50-50. Mais que faudrait-il faire pour que la femme congolaise parvienne à cette parité? Parité dans quoi? Prenez le domaine qui nous intéresse. Non, mais parce qu'en fait, vous savez, ça c'est une question qui est un peu piégée. Parce qu'après, on va dire, et quand on arrive pour demander quelque chose, on va dire, vous avez demandé l'égalité, non, débrouille-toi. Donc, il y a un peu, moi je pense que c'est vrai que l'objectif c'est d'arriver... Sur le plan professionnel, on va rester sur le... Oui, voilà. Je pense que l'objectif, effectivement, ça serait vraiment d'arriver à cette parité, entre guillemets, parfaite, 50-50. Mais déjà, avant d'arriver à ça, il y a des étapes. Donc déjà, la première étape, c'est d'oser, d'être plus visible et plus représentative. Et là, c'est déjà cette étape-là qu'il faut déjà faire avant de commencer à vouloir gagner des pourcentages. C'est déjà, entre guillemets, avant d'être vu, il faut déjà commencer à sortir du bois. Ok, donc est-ce qu'on est sorti du bois? Pas tout à fait. Du lot. Non, après, maintenant, lever la tête un peu du lot, etc. Et ça c'est encore autre chose. Mais c'est d'abord, est-ce qu'on a cette masse de femmes? Est-ce qu'elles désirent déjà faire mieux? Est-ce qu'elles désirent déjà impacter leur environnement? Faire aider, contribuer à faire changer les lignes, etc. pour avoir l'apport? Parce que la parité, c'est ça. Il s'agit de se dire aujourd'hui, ok, le monde change, il y a ceci, il y a cela, mais nous, en tant que femmes, on a peut-être notre pierre à apporter à l'édifice. Aujourd'hui, que c'est vrai que le numérique, un secteur pourvoyeur d'emploi qui regorge plusieurs opportunités. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains métiers du numérique, comme développeur web mobile, chef de projet web mobile, community manager, webmaster, il y en a tant de métiers, soit conjugués au Congo, jusqu'à aujourd'hui comme masculin, on trouve très peu de femmes. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, dans les classes scientifiques, on va trouver très peu de filles. Ça déjà, parce qu'on a toujours dit informatique est égal à maths, est égal à sciences. Donc du coup, par la suite, elles vont pas choisir forcément ces domaines-là. Mais en fait, je pense pas qu'aujourd'hui, pour intégrer des domaines du numérique, la formation initiale soit vraiment importante. Je pense que c'est plutôt dû à un manque d'information et au fait aussi qu'on n'ose pas. Il y a des domaines, par exemple, comme la cybersécurité, où on manque de femmes, où il est possible en fait de se faire former. Et la cybersécurité, c'est pas forcément war games, vous êtes devant votre ordinateur, derrière en train de coder. Il y a aussi d'autres aspects comme la commercialisation, comme la stratégie, etc., qui n'impliquent pas forcément de savoir forcément coder. Après, il y a l'autre chose aussi, je pense que, et ça c'est un peu mon combat, il y a beaucoup de personnes qui ont mystifié la chose. Et qui n'ont pas intérêt à ce que ça devienne facile et accessible. Aujourd'hui, pour être développeur web, pour être community manager ou pour être même développer une application mobile, on n'a plus besoin de savoir coder. Pour coder, effectivement, si vous voulez faire un produit sur mesure, oui, vous avez besoin de savoir coder, d'accord. Mais aujourd'hui, ça peut être accessible à n'importe qui grâce à des outils qu'on va appeler les outils no-code. Un outil comme par exemple Bubble ou Soft. Ce sont des outils où vous allez arriver, vous allez créer votre site internet, vous allez créer votre application mobile sans connaître une ligne de code.
Voilà. Donc je pense que là-dessus il y a aussi un manque d'information, un manque d'intérêt aussi là-dessus. Et puis le dernier grand chapitre sur lequel on insiste beaucoup et sur lequel on essaye ces dernières années de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on manquait jusqu'à une certaine époque de rôle modèle, c'est-à-dire de référence, de figures féminines, pour que justement les filles se disent, voilà, dans ces métiers-là, pour que justement les filles se disent, ok, moi je veux faire ça parce que je veux ressembler à un tel. Beaucoup de filles se disent que souvent que ce n'est pas possible. Et dans nos environnements non plus, on ne nous encourage pas non plus à épouser en fait ce genre de carrière. Alors qu'aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, une jeune fille qui a son bac, qui a un bac littéraire, qui sait écrire, qui connaît Word, Excel, etc., elle peut se lancer dans le community management, elle peut être assistante virtuelle, elle peut être même product manager, développer certains produits grâce à des outils no-code. Ce sont tout à fait des carrières qui lui sont possibles et accessibles. Même avec un bac littéraire de Christelle Pianda, est-ce que Justin Pianda, alors est-ce que c'est parce que ces métiers, cette sous-représentativité, comme l'a dit Chris Brochet, c'est parce que ces métiers ont été mystifiés? Pour moi, je dis déjà que Madame Chris, elle, son créneau, c'est les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs. Moi, je pars sur parce que elle est maman. Elle nous semble avec Woman Code, la sensibilisation. On veut partir de la base de réduire ces écarts-là. On doit briser ce fléau-là pour dire que on n'a que des hommes, pourquoi pas les femmes, par exemple, laquelle nous partons à la base. Et au-delà de ça, on s'arrête pas à la base, c'est-à-dire à l'école. À l'école. Et cette jeune fille-là qui débute, on lui dit viens, tu vas devenir la nana digitale. Pour que demain, qu'on n'ait pas, parce que moi personnellement, parce que la maman surtout si elle s'occupe des entrepreneurs. Sur ce projet-là, mais sinon il y a d'autres projets. Je laisse d'abord Gisèle parler, sur laquelle on va vraiment à la base aussi. Et donc du coup, moi, je préfère. Donc, je travaille avec elle pour les prendre, pour devoir réduire ces écarts, ces inégalités. Et surtout, après, si elle se lance pas, peut-être qu'un manque de confiance en soi, raison pour laquelle on associe toujours nos formations au leadership féminin pour apporter cette confiance aux dames de devoir se prendre en charge. Parce que moi, personnellement, j'ai des expériences et j'ai des exemples. Par exemple, tu arrives à un endroit où il faudrait que vous travaillez, il y a des hommes. Et le monsieur, lui, il t'explique les concepts basiques. Et je lui rappelle du métier. Parce que il se dit que c'est une femme. Est-ce que tu pourras faire ça? Je lui dis que non, moi, je suis experte. C'est pas parce que je suis une femme, c'est pas le sexe qui définit ma compétence. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Et donc du coup, tu arrives, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas lâcher. Pourquoi le monsieur il vient, il t'explique. Moi, j'ai été confrontée. Il y a des gens qui font exprès. Hein. Oui, il t'explique les concepts des basiques. Et puis tu le regardes, tu dis de remettre en cause. Oui, en fait, on t'a présenté. Non, c'est-à-dire que en fait, si tu n'as pas le niveau d'expertise qu'il faut, en fait, tu craques. Mais pour en revenir un peu à ce qu'elle disait, nous on intervient aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a Mama Digital, mais j'ai aussi l'AMI de Congo où là, effectivement, on va faire de la vulgarisation. Pendant des années, on a organisé les journées du numérique à Pointe-Noire. Où effectivement, on est-ce que les entreprises congolaises ont du mal à faire confiance à la compétence des femmes qui évoluent dans le digital, ont du mal à faire? Oui, je pense qu'ils auraient du mal, mais d'un autre côté, ça aussi c'est ce qu'on dit, il faut travailler. Lorsque vous travaillez, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand un client vient vers moi parce qu'il a un problème, il sait que je suis la personne qui va pouvoir l'aider à régler ce problème. Parce que j'ai des références, j'ai des excellentes références de clients avec lesquels j'ai déjà travaillé, etc. Mais ça se construit. Vous savez, un voyage de milieu commence par un pas. Il faut commencer par faire ce pas-là, le deuxième, le troisième, le quatrième, et vous allez vous forger, vous allez vous construire une réputation. Mais si dès le début vous commencez et puis vous l'êtes au sommet, vous croyez qu'il se passe quoi? En fait, c'est un peu ça. Vous savez, parfois il faut accepter d'avoir des petits débuts, des débuts humbles pour pouvoir apprendre, pour pouvoir acquérir une certaine expertise, pour se sentir à l'aise. Et après, à ce moment-là, vous allez monter. Il faut un parcours.
Oui. Et donc, ouais, il faut faire ses preuves dans et faire ses preuves. Et justement, dans le fait de faire ses preuves, vous pouvez aussi arriver et dire à des sociétés, bah écoutez, moi je suis community manager débutant, je vais m'occuper de votre communication pendant 1 mois, pendant 2 mois, à titre gracieux, il faut essayer. Moi j'ai pas toujours fait des super deals, moi j'ai fait des cartes, moi je le fais moi, mais je dis j'ai fait des cartes de visite à 15 000, à 20 000, à 25 000, parce que il fallait quelque part avoir des lignes dans son portfolio. Moi j'ai commencé à travailler gratuitement. Voilà. Gratuitement, je partais même si le monsieur, parce qu'il avait une page qui tenait assez, par exemple, avec monsieur Alban, moi je partais, par exemple, il avait son agence Bevolus, je partais toquer, quand il n'y a pas de créa pour cette semaine, je voulais juste tout simplement travailler, faire mes preuves. Déjà avec le numérique, ce qu'il faut retenir, si vous ne travaillez pas, on t'apprend une ligne de code aujourd'hui, si tu ne la répètes pas, tu ne travailles pas, c'est fini. Ça se pratique, c'est comme la natation, c'est comme le vélo. Ça se pratique. Et si tous les jours ne répètes pas, c'est comme du foot. Il faut faire, il faut répéter. Il faut travailler. Est-ce que le numérique, c'est finalement un problème de vocation? De vocation, il faut susciter la vocation de la. Je pense pas forcément de susciter la vocation, non. Moi, c'est vrai que j'ai choisi par opportunisme parce que il y a déjà 20 ans, j'avais fait un créneau, mais alors, moi, j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire. Mais vocation, non, je pense pas. Simplement l'envie, la motivation, la détermination, pouvoir se dire, ok, je vais commencer par là. Mais c'est clair que c'est. Et puis après, il faut comprendre aussi que c'est pas un parcours linéaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir différentes étapes et qu'il va y avoir aussi différents tournants importants à prendre pour pouvoir rester en fait dans le vent et puis pour pouvoir monter. Par exemple, là actuellement, il y a un tournant qui est assez important qui arrive, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce les gens au Congo n'ont pas conscience que d'ici 2050, 2060, 50% des métiers aujourd'hui n'existeront plus? Et quand on dit ça, ouais, mais il y a un truc, il y a vraiment une lame de fond. Et quand un gars comme Bill Gates vous dit ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est une révolution qui est encore plus importante que celle de l'Internet, ouvrez vos oreilles. Et non, nous on est là, on se dit, on est au Congo, ça ne nous concerne pas. Je suis une femme, de toute façon, je vais me marier. Donc, non. Mais je dis, voilà, avec l'évolution technologique aujourd'hui, on va te parler de ChatGPT, on va te parler des NFT, la réalité virtuelle, la blockchain, des cryptos. Tu t'engages pas et tu restes là dans ton coin pour te dire que je suis une femme. Mais attends, bon. Je sais faire mes créas, déjà, ça suffit, hein. Je sais faire mon machin. Non, donc, justement, l'une des autres qualités aussi qu'il faut, voilà, il faut s'adapter, il faut former. En fait, il faut être agile. Voilà le terme. Il faut, voilà, c'est l'agilité. C'est-à-dire l'agilité, savoir contourner comme ça. Quand il faut être une courbe, il faut se mettre une courbe. Quand il faut être droit, en ligne droite, il faut aller en ligne droite. Mais les femmes qui sont à fonction publique se rencontrent où? L'intelligence artificielle, 50% des métiers ne vont plus exister. Elles se rencontrent où? Vous savez, moi, j'étais un peu comme vous. Je me disais, et j'ai compris beaucoup de choses avec l'avènement du téléphone portable au Congo. On a commencé tous avec Cyrus et les cabines Titanic. Et moi, à l'époque, je disais, oh, le téléphone portable au Congo, oh, ça va jamais arriver. Oh, mais pourquoi? Et regardez aujourd'hui où est-ce qu'on est. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'on est. On a tous vécu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, même les technosceptiques, elles ont tous vécu l'arrivée de Cyrus, les cabines téléphoniques avec le callback, etc., etc. Donc, et aujourd'hui, elles voient la place que le téléphone mobile a dans notre vie. Donc, si aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour dire que l'intelligence artificielle aura beaucoup plus d'importance que, par exemple, le téléphone mobile ou que l'Internet, il faut quand même à un moment se dire que oui, c'est vrai. Maintenant, il faut voir comment ça va impacter sa vie et comment est-ce que quelque part on peut faire monter dans le train et intégrer les usages. Voilà. Il faut pas louper ce train. Voilà. Il faut pas le louper parce que nous sommes dans un monde à perpétuelle évolution. Il faut suivre le rythme du monde. Et pour suivre ce rythme, en fait, c'est pas un domaine où on vous dit où c'est farfelu, on sait pas comment. Non, le numérique il vous offre plusieurs avantages. On peut avoir plusieurs casquettes. Moi, parfois, j'ai du mal à me présenter parce que je sais pas avec quelle casquette je dois me présenter. Je dois avoir 3-4 CV. Et donc, ça a plusieurs casquettes et vous êtes flexible. Je peux être graphiste, je suis web designer. Je peux faire mon web design.
je peux venir envers vous, je vous dis que je suis web designer. Je peux venir envers vous, je vous dis que je suis développeur. Je peux venir envers vous, je vous dis que je suis responsable communication digitale ou je fais du web marketing. Et donc, ça a plusieurs casquettes et ça vous offre non seulement plus d'avantages, mais plus de débouchés. Et c'est un domaine qui recrute le plus. Que dire le plus? Que dire encore? Voilà. Pour que ces femmes puissent s'engager. Dans ce domaine, vous avez un nom, c'est facile pour vous, mais pour une, c'est un piège. En fait, aujourd'hui, il faut vous dire une chose que moi j'ai compris. Vous savez, aujourd'hui, on a Internet, qui est la plus grande bibliothèque du monde et qui commence à être accessible à tout le monde, y compris au Congo. Quand on parle justement de frais à l'accessibilité aux nouvelles technologies, à l'époque, on parlait du prix de l'Internet au Congo. L'Internet au Congo, le prix a diminué. Ça, c'est quelque chose que je concède à notre ministère et à notre, voilà, et à notre environnement, à notre écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me connecter le week-end, je peux me connecter la nuit à des prix extrêmement réduits. Donc voilà. Et justement, à partir de ça, je peux avoir accès à la connaissance. Et justement, le fait que cette connaissance soit accessible à tout le monde et qu'elle soit gratuite, c'est un piège. Un guide pour se former l'Internet. Non, on n'a pas forcément. Mais non, après, moi, je veux revenir sur la question. Non, parce que nous, on est connus. C'est pas ça. On s'est fait un nom, c'est différent. On est connu parce qu'on s'est fait un nom. On n'a pas été lancé comme ça. Voilà. Mal aussi à côté. On a eu nos défis, les mettre sur votre dos pour les présenter. Malgré que c'est pas notre job. Malgré que c'est notre job, on les fait. Oh là là. Non. Même pas. Personnellement, j'ai pas du mal. Je copte. Au contraire, on veut bien. Quand tu veux copter quelqu'un, mais cette personne ne ressent pas cette envie-là de. Personnellement, moi je suis old school. Non, moi je resterai pas. Non. Moi je suis prête. C'est un travail. Voilà. Je suis prête à passer le flambeau. Il n'y a pas de souci. Mais il faut travailler. Non, mais même entre ensemble, je le fais. On le fait. Mais la question que je pose, est-ce que vous êtes prêts à vous lever entre 5h30, 4h du matin? Tous les jours. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire 1 heure, 30 minutes à 45 minutes, voire 1 heure de veille technologique par jour? Est-ce que vous êtes prêts à faire et à refaire des choses et à rester, à passer un nombre devant de votre écran, un nombre incalculable de temps de votre écran pour suivre des formations? Est-ce que quand vous avez fait quelque chose, vous êtes prêts à recommencer à zéro parce que vous avez une ligne de code où il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous êtes prêts, etc. Si vous êtes prêts à tout ça, beaucoup de sacrifices et beaucoup de temps. Non, je sais pas, parce que moi, vu que c'est ma passion, j'estime que c'est pas des sacrifices. Mais je me rends compte que les jeunes femmes, voilà. Non, en fait, à dormir tous les jours à 2 heures. Non. Mais je me rends compte que les jeunes femmes qui sont derrière moi, ou les gens que j'ai tendance à former, eux, par contre, ils voient les sacrifices. Moi, je ne vois pas les sacrifices parce que c'est ma formation, c'est ma passion, et que quelque part, votre passion, moi, ma passion, je suis tellement passionnée. Vous voyez même la manière dont je vous parle, c'est que c'est quelque chose, moi, qui m'emporte, qui me fait vivre, qui me fait tenir debout, qui me, voilà, et je respire ça, et je suis super reconnaissante aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une passion qui me permette de vivre et d'en vivre et de gagner ma vie avec ça. Mais justement, si tu es un jeune aujourd'hui que tu viens embrasser ça et que ton problème c'est l'argent et que tu n'as pas la passion, tu n'arriveras pas. Voilà, que les choses soient claires. Non, mais ça c'est vrai en fait. Quand tu arrives, la passion, en fait, quand on a une passion, au début, c'est d'abord les sacrifices. L'argent. Non, il faut juste découler sa passion, laisser passer. Parce que sacrifice, ça faut apprendre d'abord. Faut apprendre. Parce que si je me dis je me sacrifie, imagine que moi je passe par exemple hier par exemple par voiture, j'ai dormi à 4 heures et je me suis levée très tôt. J'avais une conférence qui devait débuter à 10 heures. J'ai dit non, par rapport à mon programme, si vous voulez m'avoir vraiment, il faudrait que ça débute à 8 heures. Les dames doivent s'arranger d'arriver à 8 heures, 9 heures on commence. Comme ça moi à 11 heures je pars parce qu'à 12 heures je vais répondre à un autre rendez-vous. Et ça, moi, je dois être consciente de ça. Donc, j'ai dormi à 4 heures, je dois me lever tôt. À 8h45, je dois être présente parce que j'ai pris un engagement. Est-ce que elles sont prêtes, ces dames-là, qui veulent bien, non, pourquoi elles se sacrifient? Et puis après, il y a l'autre chose aussi. Est-ce que vous voulez investir dans vous? Comment aujourd'hui, je vous dis mon budget formation l'année dernière, c'était 2 millions. J'achète des livres. Je suis des formations en ligne. Je suis des webinaires. Et tout ça, là, j'ouvre la poche. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit.
Mais pour une débutante, c'est pas mais après, maintenant, il y a la base, il y a la base. Ça se travaille, il y a la base. Lendemain, je pense. Voilà. Oui, ça se voit là. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement que tu vas commencer. Moi, j'ai payé ma formation de community management. C'est un métier très, très, très exigeant, le digital, finalement. Mais il faut bien. Oui, il faut avoir de la rigueur. Oui. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir de la persévérance, il faut avoir de l'imagination, de la créativité. Il va falloir développer tout un certain nombre de qualités. Mais là aussi, je dirais, on n'a rien sans rien. Et dans ce domaine, il faut aussi apprendre à être épanoui, pas être enfermé. Alors là, maintenant, on s'épanouit, c'est-à-dire. Faut pas être heureux et passionné et de ce que vous faites, en fait. Faut être heureux et passionné par ce que vous faites. Vous n'êtes pas passionné, ça serait vous êtes aigri, la corvée, ça serait très difficile. Les gens disent c'est très difficile parce que pour eux ils veulent juste faire parce qu'un tel a fait. Faites des choses avec objectif. Faites des choses avec engagement, tout simplement, et vous allez voir que les choses vont devoir se découler simplement. Et après, on partira pas sur la base de dire il n'y a qu'un tel. Non, un tel n'a pas bloqué les roues, n'a pas bloqué les plateaux, n'a pas bloqué les marchés, n'a pas bloqué les entreprises. C'est que un tel a travaillé, un tel s'est fait porter. Et il y a un parcours, il y a tout un parcours là qu'il faut le reconnaître tout simplement. Voilà, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin. Dernière question pour toutes les deux. Je vais commencer par vous, Justel Pianda. Est-ce que le numérique aujourd'hui, c'est pas un effet de mode parce que c'est un secteur aujourd'hui créateur d'emplois et les gens s'y mettent sans vocation, sans vision et tout? Bon, l'effet de mode, généralement, la mode, c'est ce qui vient et puis disparaît, mais le numérique restera dans nos vies, hein. Et donc, ça évolue, ça change et tout. Après, l'effet de mode, ça dépend des objectifs de la personne qui vient dans ce domaine. Et donc, pour moi, l'effet de mode, non. Et quand on se lance dans, peu importe le domaine, ayez des objectifs tout simplement pour que ça soit pérenne. Parce que si on vient par effet de mode, c'est que ça va s'évanouir, ça va partir, ça va finir, on n'en parlera plus. Mais le numérique, avec l'ampleur, même si ça change de forme, ça reste. Aujourd'hui, qui a créé des stars, des blogueuses, aujourd'hui les tiktokeuses. Voilà. Ça bâtit des carrières, mais ça détruit les carrières. Ça bâtit et ça détruit les carrières. Donc là, il faut savoir en fait se l'approprier à bon escient. Il faut savoir être prudent, responsable, sage aussi sur certaines choses. Enfin bref, il y a plusieurs choses. Il y a celles qui vont consommer et celles qui vont être actrices et qui vont créer du contenu. Et là, il y a aussi un autre type de comportement. Et la jeune fille congolaise se trouve précisément où dans ce que vous venez de décrire? Consommatrice, la position de consommatrice ou encore de... Ça aide de faire le choix. C'est à elle de faire le choix, mais moi je pense qu'elle est plutôt consommatrice que consomme-actrice. Et l'objectif justement, c'est de la faire passer à consomme-actrice. C'est-à-dire aujourd'hui, se dire, ok, j'envoie des messages sur Facebook, j'envoie des messages sur WhatsApp, ça veut dire que demain, après-demain, ça veut dire aussi que je peux gagner ma vie à travers ces outils-là. Et il y a plein d'outils qui permettent de gagner. Merci. Il y a plein d'outils qui permettent de terminer votre phrase. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vont vous permettre de gagner votre vie ou qui vont vous permettre de faciliter votre business grâce au digital, si vous voulez entreprendre un business ou quelque chose. Merci beaucoup, Chris Brochek, oui. Experte en communication, management et marketing digital de Justel Pianda, tech entrepreneur, consultante en communication digitale et coordonnatrice de Woman Code. En tout cas, merci à vous deux d'avoir pris part à ce plateau. Merci à vous également pour votre attention. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. Restez avec nous car l'information revient tout à l'heure sur Vox TV. Merci. Merci.